Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, j'espère que moi aussi. Et j'ai pas fini vendredi, l'évaluation. Anne, elle m'a pas calculé. Lol, Anne ne m'a pas calculé. Non, mais je suis arrivée, elle était pas là. Elle avait posé ses affaires, mais elle était pas là. Donc je m'installe, elle arrive, elle me calcule pas. Donc moi j'avais les oreillettes avec la musique. Du coup j'ai toujours la musique. Moi je suis baby writer. Tu vois, il y a baby driver, ben moi je suis baby writer. Tu vois, voilà, moi il me faut la musique. Parce que comme ça me... Tu vois. Et donc je l'ai pas entendu parce que parle comme ça. Donc du coup moi comme ça j'entends. Tu vois, moi il faut qu'on parle. Tu vois, donc si tu arrives et que tu me fais... Ça va. Je t'entends pas. Bon. Donc elle m'a pas calculé. Et on commence l'évaluation. Donc du coup, ben voilà, on s'est pas parlé. Après, pendant l'évaluation, elle m'a demandé un truc. Mais bon, elle me demandé un truc sur EPP, elle est pas au même niveau que moi. Enfin, au même endroit que moi. Bon, EPP, après, je le connais pas. Enfin, je le connais quand je suis dessus devant, tu vois. Mais quand c'est pour expliquer aux autres, il faut que je sache. Déjà, quand elle me demande quelque chose, c'est compliqué. Et ensuite, parce que du coup, elle parle pas avec les bons mots, les bons termes, donc du coup, pour que je comprenne ce qu'elle veut me dire par rapport à EPP, ou par rapport à Word, ou par rapport à Excel, je comprends pas trop. Moi, quand elle me demande, à part si je vais la voir et que je lui dis qu'est-ce que tu as fait, où tu en es, à quel exercice, machin et tout, sinon j'arrive pas à la renseigner. Donc, elle me demande des trucs, c'était pendant qu'elle s'était absentée, Corinne, pour aller chercher mes photocopies, enfin mes copies du coup. Et donc, du coup, j'ai pas eu le temps de lui répondre, parce que j'ai dit, franchement, je sais pas où tu en es. Enfin, tu vois, tu me parles d'un truc, je sais même pas de quoi tu me parles. À midi, moi, je suis encore sur mon truc, parce que je voulais finir avant midi et demi, avant l'heure, du coup, enfin, juste à l'heure, quoi, parce qu'on avait jusqu'à midi et demi. Donc, je voulais finir. Donc, elle est partie, je sais pas où elle est allée. Elle m'a pas demandé si on mangeait ensemble, ou si on mangeait, ce que je dois acheter à manger. Enfin bon, elle est partie. Moi, entre-temps, j'ai préparé mes affaires. Je suis sortie. Je l'ai pas vue. Christelle, elle me dit, ouais, Anne, elle est au fond, je crois, elle est allée chercher ses plats. Mais bon, après, quand elle est revenue, ben, du coup, moi, j'étais partie. Elle m'a pas téléphoné pour savoir où c'est que je mangeais. Donc, bon, ben, j'ai pas mangé avec elle. Le soir, donc, tout l'après-midi et tout, l'autre, elle nous fait la correction et tout, ok. Et le soir, moi, je prends mes affaires. Je vois qu'elle demande à Valérie. Elle demande à Valérie, non, elle demande à Valérie. Valérie qui comprend rien, mais bon, elle lui répond, mais bon, elle lui répond de la merde, donc du coup, l'autre, elle comprend pas ce qu'elle lui répond en plus. Donc, parce que l'autre, elle comprend pas ce qu'elle lui demande. Oh, non, mais c'est les sketchs, ce truc. Et donc, à 5 heures, je me casse. Et je descends les escaliers, j'avais mis donc la musique, et j'entends quelqu'un qui court vite derrière moi. Enfin, vous voyez qu'il descend vite les escaliers. Et je dis, ça doit être Anne. Et en fait, elle m'a rattrapé. Et arrivée derrière moi, elle s'arrête. Elle va la même cadence que moi. Et presque arrivée en bas, d'un coup, j'entends Isabelle. Bon, je fais celle qui l'a pas vue, en fait. Et d'un coup, j'entends Isabelle. Alors, je me retourne comme ça. Et elle me fait, bon week-end. Je dis, ben ouais, merci, toi aussi, bon week-end. Et on a fait, 3 mètres en même temps sans parler. Et après, c'est séparé et moi, je l'ai plus calculé. Non, mais lol, attends, c'est quoi ton délire? Non, mais la fille, bon, ok, tu as des soucis, tu es pleine de cachets, d'antidépresseurs, je sais pas de quoi. Mais bon, après, à un moment donné, tu sais quoi, moi, je n'ai rien à foutre, en fait, tu me dis pas bonjour, je te dis pas bonjour, comme il dit mon fils, hein. Donc, du coup, moi, c'est toujours moi qui demande, quand c'est qu'il faut, tu manges, il faut que tu achètes à manger, on mange ensemble, on mange au parc, ouais, attends, je réfléchis, machin, elle est à 3 de tension. Moi, je suis désolée, je suis pas à 3 de tension. En plus, moi, j'étais un peu énervée par rapport à l'évaluation que, du coup, elle a pas été comptée. Bon, du coup, il y a tout le monde qui a loupé, sauf moi, l'évaluation. Et figurez-vous que le matin, Christelle, elle s'est fait refouler. Hein? Elle s'est fait refouler par Madame Pepperpot. Non, mais mort de rire. L'autre, elle lui a demandé quelque chose. Alors, d'après ce que j'ai compris, elle lui a demandé quelque chose. Elle a fait croire qu'elle avait pas entendu alors qu'elle avait entendu. Bon, je sais pas ce qu'elle lui a demandé. Et donc, après elle, l'autre, elle était emmerdée, je sais pas quoi, Madame Pepperpot. Et donc, Christelle, elle s'est mêlée. Et c'est là qu'elle lui a dit, non, mais toi, c'est bon. Tout à l'heure, je t'ai demandé, tu m'as pas calculé. Alors, maintenant, viens pas, machin et tout. Oula, je dis, ouh, ça chauffe.
Et donc, du coup, Christelle, ouais, non, parce que c'est l'effet papillon. Et donc, du coup, les Christelle m'a montré sa petite fille. Ouais, non, je sais, ça n'a pas de rapport, et pourtant, ça en a eu. C'est parce que Christelle, quand elle se fait refouler quelque part, elle essaye de gratter l'amitié à quelqu'un d'autre. Donc, du coup, au début, Fatima, c'était sa copine, mais après, Fatima lui a fait la réflexion, elle lui a dit arrête de faire le bébé, donc du coup, ça lui a pas plu, là. Après, elle était copine avec Dinora, mais Dinora, la dernière fois, elle chantait Christelle. Et Dinora, elle lui dit, alors attendez, elle lui dit, tu fais du chant? Alors Christelle lui dit, non, elle fait, oui, je fais la chorale dans ce truc d'évangéliste, là, je sais pas quoi. Et elle lui dit, oh bah, parce que tu devrais prendre des cours, parce que, parce que franchement, quand tu chantes, on dirait qu'on est en train d'écraser un champ. Franchement, ça se dit pas. Franchement, ça se dit pas. Tu peux dire arrête de chanter, franchement, ça me perturbe. Tu as une voix assez aiguë, enfin, je sais pas, tu vois, ou tu n'as pas le rythme dans la peau, je sais rien, fait bon. Mais ne dis pas que quand elle chante, on dirait un chat qu'on est en train d'écraser. Enfin, je veux dire, ça se dit pas. Et à moi, tu me dis que je suis pleine de réflexion. Donc, du coup, Christelle ne parle plus. Dis-moi. Et du coup, là, elle s'est fait refouler par Valérie, elle est venue me gratter l'amitié à moi. Ah non, mais mort de rire. Moi, je suis fatiguée. Me fatigue, les gens. Si vous savez comment me fatigue, les gens. Donc, aujourd'hui, nous allons faire écologie, parce que bien sûr, que du bon, que du beau. Alors, nous allons commencer, bien sûr, par le sujet, on va dire, brûlant, le réchauffement climatique. La consommation mondiale de pétrole atteindra son record absolu en 2023. Bon, on peut pas savoir en 2024, en fait, hein, mais bon, en tout cas, déjà pour 2023. 2,2 millions de barils par jour. Non, ça va, mais on n'en a plus de pétrole. C'est dur d'en trouver maintenant. Ah ouais, on n'en découvre plus. Les puits sont presque épuisés, les nappes de pétrole. Et ça qui vous disent que le pétrole, en fait, c'est la décomposition des matières végétales, animales et tout. Ils en savent rien, en fait. Hein. Vous savez qu'ils en savent rien. Non, vous le savez qu'ils en savent rien. Ils ont émis cette supposition parce qu'ils se demandaient peut-être d'où ça venait. Comme le gaz et tout. Bon, on ne sait pas d'où ça vient. Tu vois, à la base, difficile de ne pas mettre cette information en parallèle au record absolu de température, aux méga-feux, aucun rapport, qui sévissent aux quatre coins du globe, à la perte historique de biodiversité. Et en parlant de ça, figurez-vous qu'avant, je regardais Sotnet. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Tiens, en parlant de ça, regardez la pierre au Maroc. Très intéressant. Et donc, sur Sotnet, vous avez toutes les catastrophes en fait naturelles qu'il y a à travers le monde filmées. Et en fait, moi, je regardais ça, je parlais il y a une dizaine d'années. Et en fait, c'est parce qu'avant, ils n'en parlaient pas à la télé. C'est tout. Mais il y a toujours eu des catastrophes, vous voyez, naturelles. Moi, je me rappelle, avant, tous les étés, on avait le feu à Marseille. Là-bas, dans les Calanques et tout. Toutes les années, on avait le feu. Que ce soit entre Carry-le-Rouet, le Roff, vous voyez, la Gineste, la Ciotat. On n'en a plus maintenant. Donc quand on vous dit ouais, il y a le feu, réchauffe. Non, c'est faux. On a moins de feu qu'avant. Moi, je vous le dis. La France face à l'inexorable érosion de son littoral. Hérault, plusieurs municipalités rejoignent la liste des villes soumises à l'érosion côtière. Actu.fr. C'est pas nouveau, le littoral français est menacé par la montée des eaux. Centimètre par centimètre, l'eau gagne du terrain. Oui, parce que la terre, elle s'enlève. Mais c'est tout, point barre. Pendant des siècles, le Rhône inondait entièrement le golfe d'Aigues-Mortes de centaines de milliers de tonnes de sédiments qui a façonné notre littoral. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Eh oui, il n'y a pas d'apport. Donc du coup, comme il n'y a plus d'apport, puisqu'on fait les barrages, les machins, les trucs, les choses, on fait bon, on détourne. Donc il n'y a plus d'apport. Donc, avant, ce que la mer elle a enlevé, l'érosion, enfin, la rivière, le canal, enfin, je ne sais rien, il a mené. Et la mer, elle venait le récupérer. Donc, du coup, ça ne bougeait pas. Mais là, comme il n'y a plus de sédiments, la mer, quand elle arrive, elle attaque direct à la côte. Eh ouais. Barrage, exploitation minière. De son côté, la mer a continué à travailler le littoral. Eh oui, vague tempête.
et enlevé plus de sédiments que ceux qu'elle en a amenés. Je pourrais faire géologue. Non, mais je vous dis, parce que quand ils vous disent l'eau, elle monte, oui, elle progresse. Mais elle monte pas. Tu vois, monter, c'est comme ça. Progresser, c'est comme ça. Tu vois, tu progresses. C'est linéaire. Tu vois, c'est-à-dire que tu avances. Tu vois, quand le désert avance, tu vois, ben là, c'est l'eau. Mais c'est pas parce que l'eau, elle avance, que c'est parce qu'elle monte. Tu vois. Alors, on va continuer sur l'eau. Parce que bon, on va faire par thème aujourd'hui. On va faire l'eau d'abord. Après, on fera les gaz. Environnement. Un morceau d'iceberg de 15 tonnes trimballé. Bon, en fait, tu trimballes, je sais pas, tu trimballes un sac de course, tu vois, m'a fait un iceberg. Ah oui, non, d'accord. Attends, je vous promets. Attendez. C'est celui-là? Non. Non, les gars, non, ils se foutent de votre gueule. L'opération vise à déposer le morceau de glace en provenance du Groenland dans le centre-ville de Malaga. Donc vous vous dites, c'est un truc immense. Tu vois, un iceberg. Tu vois, tu te dis, bon, après, un glaçon, c'est un iceberg aussi. Mais toi, dans ta tête, tu vois, parce que pour que ça fasse polémique, tu vois, l'initiative scandalise les écologistes. C'est l'iceberg. Oui, d'accord, il fait 15 tonnes. Mais fait, c'est petit iceberg, chérie. Un autre gaspillage d'énergie, une insulte à la lutte climatique. Oh ben non, ils ont voulu dénoncer, justement. Ils ont amené l'iceberg pour dire, regardez, il est plus là-bas. Ah ouais, venant ici direct du Groenland. Ah ouais, on l'a pêché ce matin. Ah oui, non, non. Ah mais écoutez, on est sur de l'eau. Ah oui, non. Le Parisien.fr, JO de Paris 2024. Vous savez que la Seine, elle avait été polluée et qu'ils n'avaient pas pu s'entraîner. Eh ben, j'ai la réponse pourquoi. Un clapet d'égout mal fermé à l'origine de la pollution de la Seine lors du test event. Ouais, c'est bien. Voilà. Très en amont du pont Alexandre III où devait se dérouler, ben oui, c'est sûr, c'est pas en aval, tu vois, parce que si ça aurait été en aval, il n'y aurait pas eu de souci. Mais là, c'était en amont, tu as vu, chérie? Eh oui, logique. Eh oui, c'est QFD. Alors, dimanche matin, non, mais j'aime bien le... Dimanche matin, le niveau des bactéries relevées se situait entre 1300 et 1400 UFC pour 100 ml contre les 1000 UFC pour 100 ml. Déjà, alors, tu vois, tu te dis, putain, 1003, c'est pas bon, mais pourquoi 1000, c'est bon? Pour 300? Selon les premières observations, mal refermées. Alors, attendez. La vanne semi-automatique. Eh oui. Ben, le problème, c'est que dans semi-automatique, il y a semi. Donc, c'est pas automatique. Tu vois, donc il faut vérifier, en fait, qu'elle soit bien fermée. Tu vois? Semi-automatique, incriminé ce mardi, qui s'ouvre en cas de forte pluie, ce serait, selon les premières observations, mal refermé. D'où le nom semi-automatique. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, des épreuves officielles se sont déroulées dans le fleuve. Ah bah, je crois que ce sera les dernières aussi. ouais, je pense que ça va être les dernières. Parce que ça va faire un peu comme Futurama. Vous connaissez Futurama? Mayotte, pourquoi la crise de l'eau n'est pas seulement due à la sécheresse? Oh, ben là aussi, mauvaise organisation. 600 000 litres d'eau potable à bord sur l'île de l'océan chargée. 8 millions d'euros pour envoyer courant novembre un osmoseur qui produit de l'eau potable. Ah ben on n'était pas au courant de ça. Plusieurs établissements scolaires ont dû fermer le 21 septembre en raison de l'impossibilité de fournir de l'eau potable aux élèves. Ah ouais, je t'ai dit heureusement que je suis pas sur une île. Enfin, qu'on n'est pas sur une île. C'était le Figaro. Non, c'est bien. Non, ça va, tranquille. Ah oui, non, ça va, tranquille. Hein. Écologie. Il n'y a pas le titre. Ah, la France se redécouvre un avenir minier pour réduire sa dépendance à la Chine. Non, c'est bien parce que nous, on n'a pas trop, tu vois, d'espaces non habités. Les seuls espaces non habités qui est, c'est les champs et les forêts. Le gouvernement lance un grand inventaire des ressources minières françaises. Non, alors
Ah, d'où peut-être l'envoi de clandestins dans les campagnes. Pas con. Ah, moi, les connaissant, tu vois, parce que du coup, les Français, ils vont pas vouloir y aller dans les mines. Donc, qu'est-ce qu'ils vont prendre? Ils vont prendre les Noirs. Les Libyens, tu vois, les mecs qui arrivent, pas les Algériens, Marocains, Tunisiens. Non, ils vont prendre ceux, tu vois, bon. Et je me dis, donc, on les récupère, on les fout dans les campagnes. Là, ils vont ouvrir des mines, puisque bon, du coup, qu'on n'a plus que des forêts, des champs. Donc, ils vont ouvrir des mines là. Et donc, du coup, ils vont travailler dans les mines. Il ne s'agit évidemment pas de retourner extraire du charbon, mais de chercher les métaux indispensables à la transition écologique. Mais c'est pareil. On s'en fout, c'est pareil, chérie. On va faire des trous, tu vois, on va défoncer les forêts. On s'en fout que ce soit pour du manganèse, de l'uranium ou du polystyrène. Ça n'existe pas. Mais, parce que non, ça n'existe pas, des mines de polystyrène. Non, non. Le premier minerai concerné est le lithium. Eh oui, pour faire tes connes de batterie de voiture électrique. C'est sûr. L'Europe se réveille après avoir pendant des décennies délaissé le secteur minier au profit du monde en développement pour des raisons de coûts et de pollution. Non, c'est-à-dire, il n'y avait plus personne qui voulait y aller dans des putains de mines. Ah ouais. Mais tu avais la tête qu'ils avaient, plus cher, et leurs enfants. T'en déconnes pas. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est selon ce qu'ils allaient chercher au fond, mais ça les arrangeait pas, hein, moi je te le dis. Géo.fr, 6,4 milliards de litres pour Microsoft. L'IA générative a-t-elle fait exploser la consommation d'eau des géants de la tech? J'ai mes voisins, je sais pas, écrit, je sais pas si c'est ceux d'en haut, ceux d'en bas, enfin, c'est tous les mêmes, hein. Microsoft et Google ont fait état de pic de consommation d'eau l'année passée. Alors combien? 6, ah oui, je suis quoi, je viens de le dire dans le titre. 6,4 milliards de litres d'eau. Non, ça va. 2600 piscines olympiques. Oh, ben ça va, ça fait pas beaucoup, ça. Bon, non. C'est la consommation d'eau de Microsoft en 2022, soit une augmentation de 34% par rapport à 2021. Chez Google, la hausse est de 20%. Alors, des investissements importants dans l'IA générative. IA capable de générer un contenu tel qu'un texte. Ah, d'accord, comme chat GPT, ok. Pour 5 à 50 questions posées à chat GPT, une petite bouteille d'eau vidée. Oui, c'est bien ça comme slogan. Nous reconnaissons que l'entraînement de grands modèles peut être gourmand en énergie en eau. Non, mais ça va. Mais non, on va réduire l'industrie, l'artisanat, l'agriculture. Donc c'est bon, ça va. Ouais, ça compense. Ah oui, là, ça compense. Après, je passerai au gaz. La consommation d'eau des golfs français équivaut-elle à... Équivaut, VAUT, ils ont mis -T-L. Ok, à celle d'une ville de 500 000 habitants, comme l'affirme Olivier Faure. En plein débat sur l'arrosage des golfs en période estivale. Eh oui, ça c'était comme ceux qui avaient fait le golf et maintenant ils voulaient pas qu'on coupe la forêt. Mais par contre pour faire le golf, tu n'en avais rien à foutre. Ah oui. Oui, il se base sur un ancien chiffre. Moi oui, j'ai plus ça, maintenant c'est 1 million. Non, je sais pas. En réaction à la dégradation. Ah oui, c'est parce qu'ils l'ont dégradé. Voilà, sinon il l'aurait pas dit. Donc Olivier Faure a tenu à rappeler, ah bah oui, attends, pour faire un golf, il faut 36 millions de mètres cubes par an. Et il faut pas le dévaster le truc, tu vois, parce que l'eau, elle est chère, elle est précieuse, tu vois. D'où vient ce chiffre? Oh bah, de sa tête. De son troisième cerveau. Alors, avance le chiffre de 25 000 mètres cubes par an par tranche de 9 trous. Ah, c'est bien. Non, c'est pour la consommation moyenne nationale. En 2010. D'accord. Bon, on est quand même en 2023. Non, enfin, tu vois. Donc, sur des données qui ont été extrapolées. Ouais. Ces 29 millions de mètres cubes d'eau ne représentent que 0,7% de l'eau douce consommée dans l'Hexagone. Oui, d'accord. C'est pas ça qu'on veut te dire. Aussi, la consommation annuelle d'un parc golfique équivaut à la consommation annuelle d'eau d'une ville de
450 000 habitants. Oh bon oui, ils ont extrapolé de ces 4 000 habitants. Attends, oh. Israël réutilise près de 90% de ses eaux usées et l'Espagne 14%, notamment pour l'agriculture. En France, ce sont seulement 0,6%. Oh oui. On attend un décret que le président Emmanuel Macron, omniscient, omniprésent, omnipotent, signé pour alléger les conditions d'utilisation de l'eau recyclée. Si cela se fait sur 700 golfs, au moins 150 pourront se brancher à leurs frais sur des steppes qui sont à proximité. Ah non, mais comme s'ils allaient le faire. Ouais, le truc c'est à leurs frais. Oui, bien sûr, ils vont le faire. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? On va faire des produits chimiques. Et bien du coup, voilà, on va finir ça avec ça. Voilà. On va faire la glace, du coup. On a fait l'eau, la glace. Faute de la mer de glace, Chamonix désinforme les touristes. Reporter.net. Oh mon Dieu, l'un des plus grands glaciers d'Europe fond inexorablement. Un chercheur dénonce cette tribune. Une fois, ils avaient montré sur une animation, en fait, justement, les glaciers. Alors, un glacier, je ne sais pas lequel c'est. Ils montraient qu'au fil, puisque les géologues, ils arrivent, tu vois, sans simulation, à savoir la hauteur des glaciers et tout, à une certaine époque, enfin, soi-disant. Et donc, il montrait en fait que le glacier, ben, il grossit. Et puis, selon les années, pas tout le temps. C'est pas un été, un hiver, vous voyez, c'est des fois sur 10 ans. Et vous voyez qu'il est vivant, le truc, tu vois. Enfin, il est vivant en façon de parler, tu vois. Mais il grossit, il rapetissit, il grossit, il rapetissit. Des fois, il est plus grand, des fois, il est plus petit. Non, mais c'est tout de fou. Eh ouais, aucune explication causale n'est indiquée pour sa faute. Ben, peut-être parce qu'il n'y en a pas. Lorsqu'on va au Glacierum, il est possible de relever plusieurs approximations géologiques. Attention, parce que là, du coup, en plus de la confusion entre ère, période et époque, on peut lire sur un panneau, parce que là, le mec, il dénonce. Si les conditions climatiques restent défavorables, plus de fonte ou et moins de neige, durant les 2 siècles à venir, la mer de glace reculera de 4 à 5 km, elle se rapprochera de son état minimum d'avant la dernière glaciation, il y a 125 000 ans. Oh oui, c'est ce que je viens de dire juste avant. Ah ouais. La vallée de la mer de glace sera dépourvue de glace et revégétalisée. Eh ouais. Tu vois, c'est correct. Une étude scientifique. Donc, eux, ils savent, tu vois, parce qu'ils te donnent une date, 125 000 ans, tu vois, que ça va se revégétaliser, qu'après, hop, la glace, elle reviendra à un moment donné. Mais par contre, une étude scientifique a montré que la rapidité de la fonte est bien supérieure. Dans un scénario optimiste, c'est-à-dire là, ils ne le voient pas, mais ils ont fait une simulation que dans 80 ans. 7,2 km, elle aura perdu. Ah oui, non mais, on sera plus là, quoi. Et dans un scénario plus pessimiste, avec une poursuite de l'émission de gaz à effet de serre de nature anthropique, c'est toute la mer de glace qui aura disparu d'ici 70 ans. Ben oui, il te l'a dit. La vallée de la mer de glace sera dépourvue de glace et revégétalisée. Voilà. Comme avant la dernière glaciation il y a 125 000 ans. Peut-être faudrait-il se poser des questions. Ensuite, il est frappant de constater qu'à aucun moment de l'expérience, il n'est fait mention du rôle des glaciers dans la préservation des conditions bioclimatiques favorables à la vie humaine en société. Fonction de stabilisation climatique, effet albédo, stockage d'eau sous forme de glace dont la fonte assure 70% de l'eau douce dans le monde, celle-là même qui est nécessaire à la vie humaine. Eh oui. Ah oui, non, mais parce que quand ils vous disent c'est la fin, le réchauffement, machin, les espèces... Non, en réalité, ils n'en ont rien tapé, ils parlent des humains. En plus de la troublante omission des activités humaines, dans le dérèglement bioclimatique, ah oui, mais là c'est bioclimatique, actuel qui fait fondre les glaciers avec lesquels notre destinée est liée, aujourd'hui les climatologues ne prévoient pas de prochaine glaciation. En effet, la sortie de la fourchette de variabilité des températures de l'époque géologique interglaciaire contemporaine, l'Holocène, et l'entrée dans l'Anthropocène embarque le système Terre vers un réchauffement caractérisé par son emballement sans identifier la prochaine étape de stabilisation ni les incidences de la modification des paramètres cosmiques habituels sur le climat futur
de notre planète. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Alors, j'ai rien compris. Voilà. Alors, on va faire tout ce qui est gaz, du coup. Le monde, bon, je ne dois pas avoir la suite, diminuer la demande en énergie fossile de 25% d'ici à 2030, une tâche herculéenne, mais indispensable pour limiter le réchauffement, affirme l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie. Ah bah oui, c'est sûr. Appelle à tripler la production d'énergie renouvelable et estime que les consommations de charbon, de pétrole et de gaz pourraient décliner dans les... Ah oui, non, ils pourraient. Eh ouais. Et moi aussi, je pourrais gagner au loto si je jouais. Tu vois, c'est... Maintenir le réchauffement sous la barre des 1,5, c'est la seule solution pour que l'on puisse continuer à vivre plus ou moins de la même manière. Oui, voilà, c'est ça. La voie vers cet objectif s'est encore rétrécie, mais le développement spectaculaire des énergies propres la maintient ouverte. Oui, bien sûr. Que la demande pour chacun de ces trois combustibles va atteindre un pic au cours des... Ben ça y est. Je vais te lire un article comme quoi le pétrole, ça y est, il a atteint son pic. Ah, en 2023. Donc, et au moment donné, suivre ma chaîne, chérie, tu vois, ça, Fatih, ça s'appelle Fatih. Fatih, tu n'as pas suivi ma chaîne? Ben écoutez, on va faire ça, puisque du coup, on en est sur le pétrole, machin et tout. Pollution. Avec une telle production de plastique, le recyclage ne suffira pas. 20 minutes. Donc moi, tu es en train de m'expliquer que depuis des années que je me casse le bonbon en descendre des sacs entiers de plastique, en fait, je fais ça pour rien. C'est ça? Non, non, sois clair, c'est ça? La vie. Ah ouais, non, parce que ça m'a gonflé, j'ai ça, une cape à plein encore. Nous ne sortirons pas de ce pétrin par le recyclage. Eh ouais. Et qu'est-ce qu'on fait? On va le manger? Non, je sais pas. On en fait quoi? Pourtant, il y a des choses à faire avec le plastique. Hein. Et je vois les emballages. Oui, c'est compliqué. Parce que là, par exemple, vous voyez, j'ai acheté des gâteaux, des granolas à ma fille, des cookies. Alors, déjà, vous avez 4 gâteaux dans un... Vous savez, ces emballages longs, avec les... pour mettre les rondelles de gâteau, vous savez. Et en fait, vous avez au moins ça de plastique. En plus, alors vous vous dites, oui, il manque un gâteau. Ou alors, pourquoi tu fais pas un emballage de gâteau, juste la dimension du gâteau, en fait? Tu vois? Pourquoi tu fais un super gros emballage pour mettre un petit gâteau dedans? Alors peut-être pour dire, ouah, putain, attention quand tu l'achètes, ouah, putain, la boîte, elle est super grosse, alors que dedans, le truc, il est comme ça, tu vois? Et ensuite, donc du coup, le papier qu'il emballe est aussi grand, tu vois? Enfin, il est encore plus grand que l'emballage, qui est déjà plus grand que le gâteau, tu vois? Enfin, voilà. La production annuelle de plastique a plus de doublé en 20 ans pour atteindre 460 millions de tonnes. Et oui, il y a tout qui est en plastique. Or, seulement 9% est recyclé. Ah ouais. Et tu te demandes d'où ils prennent tout ce pétrole pour pouvoir tout fabriquer en plastique comme ça. Non, parce que du coup, tu te dis, si vraiment on saurait pourquoi faire autant de trucs en plastique, tu vois? Alors ça, j'avais fait sur mon ancienne chaîne des thèmes comme ça. C'était les maternelles versus les artificielles, les lingettes, les huiles, comment c'est raffiné et tout, donc et les huiles tournesol, machin et tout, c'est dégueulasse. Dedans ils mettent de la soude, enfin bon, c'est vraiment un truc pour l'éclaircir, enfin bon, c'est vraiment du n'importe quoi. Et donc j'avais fait le truc sur les crèmes solaires, en disant que c'était super dangereux de tartiner ton enfant de crème solaire, parce que dedans il y a plein d'hormones, tu vois, et de perturbateurs endocriniens. Non, mais c'est bien. Surtout les femmes qui te badigeonnent, même les couilles du bébé et tout, tu vois, avec le kiki, parce qu'il y en a, ils laissent leur minou à poil sur les plages. Donc le cul, tu vois. Non, non, c'est bien. C'est bien. Ça, c'est comme ceux qui lavent toujours le cul de leur gosse avec des lingettes, vous savez. Et en fait, ils ont dit, il va y avoir des cancers de l'anus. Incroyable. Là, oui, non, je sais, c'est pas top, mais bon, du coup, l'Agence nationale... Oui, non, je sais, je parle un peu cru. Ouais, ben, c'est un cul, hein. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail vient de sortir une étude qui pointe plusieurs substances contenues à l'intérieur des crèmes solaires qui contribuent à dégrader les écosystèmes marins. Mais pas les tiens. Ah oui, non. Ces écosystèmes, tu vois. Non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Pour nous, ça... Oh. Inoffensif. Ça n'a aucune innocuité, c'est ça? Une étude de plus d'une 50aine de substances chimiques. La moitié d'entre elles peut présenter des risques pour les récifs coralliens. C'est-à-dire, c'est pas pour, ça crée pas pour ton minot, mais par contre, pour le petit poulpe en Australie, ouais, là ça va être compliqué. Eh ouais, donc, tu vois. Et tout ce qui déverse dans l'océan, tu crois que franchement c'est nos crèmes solaires?
qui va bousiller les récifs de coraux mondiaux. Ils se sont rendus compte qu'en vérité, avec des études, parce qu'il faut des études, que bon, ça a plein de perturbateurs endocriniens et tout, ils se sont dit, oula, ça va être mauvais parce que dans quelques années, on va se retrouver avec des procès sur le dos, tu vois. Toxique pour les coraux, mais pas pour les humains. L'oxybenzone, l'octinoxate et l'octocrylène. Ah ouais, c'est vrai. Certains de ces produits vont réactiver des virus qui dorment dans les mers. Ah, et pas qui dorment en nous, d'accord. Et ces virus vont ensuite s'attaquer. J'en peux plus, ils peuvent pas parler français un peu. J'en peux plus. Ces virus vont ensuite s'attaquer certaines espèces. De la faune et de la flore comme les coraux. Voilà. Les fameux filtres UV qui nous protègent du soleil desservent eux les échos. Ah mais pas nous. Ah non, pas nous. Ah non, non, non. Ce sont des composés comme les hydrocarbures qui ont évidemment un impact sur les milieux seuls ou alors parce qu'ils vont se combiner à d'autres produits. Eh oui, non, mais sur notre peau, non. Mais aujourd'hui, les coraux ne souffrent pas que de l'impact des produits solaires, qui est plutôt minoritaire. Oui, arrachage des fonds marins, surpêche et mauvaises pratiques anthropiques. Voilà, et à la fin, réchauffement climatique. Ouais, non, parce qu'il faut qu'ils le mettent. Hein. Le GIEC prévoyait la disparition de 70 à 90% des coraux à plus 1,5 degré de température. Un avenir bien sombre en prévision pour les coraux si rien n'est fait. Oui, mais ils vont ailleurs. Ils ont dit, il y a des endroits où ils disparaissent, il y a des endroits où ils réapparaissent. Tu vois Enfin, ils réapparaissent pas, mais ils apparaissent du coup. Déjà, il y a plein de trucs qui vont pas dans cet article. Non, non, il y a plein de... Et je pense que je vais finir peut-être par celui-là. Parce que là, nous avons vraiment que du paradoxal dans celui-là. Westfrance.fr. Cet additif réduit de 30% le méthane des vaches, puissant gaz à effet de serre. Donc déjà, les vaches, si elles produisent du méthane, c'est parce qu'elles broutent, d'accord? Donc parce qu'elles ont 3 estomacs, c'est ça, je crois. Donc oui, c'est un peu bizarre. Ça aussi, il m'a fait bon. Donc elles ont 3 estomacs. Et donc du coup, si tu mets un additif, cet additif sûrement, pour réduire les gaz à effet de serre, donc du méthane, sûrement que cet additif est synthétique et donc il produit à partir d'une usine. Voilà. L'impact de l'élevage bovin sur les gaz à effet de serre peut être amoindri à l'aide d'un produit de synthèse ajouté dans l'alimentation. Une innovation récompensée lors du Space. Alors, je suis pas super forte en français, en anglais, mais Space en français ça veut dire espace. On est ok. Une innovation récompensée lors du Space, le salon international de l'élevage. Les vaches n'ont pas bonne presse depuis qu'on mesure leur impact sur les émissions de méthane. Oh oui, c'est qu'on est envahi de vaches. Mon Dieu, toutes les vaches qu'on a. Bon, moi ce matin encore, je suis descendue, mon scooter, emmerdé, puisque justement, des vaches devant mon scooter, je pouvais pas sortir. Et ouais. Puissant gaz à effet de serre. Mais elles ont aujourd'hui l'espoir de redorer leur blason. Oh bah oui, plus cher, elles auront plus de trous. Maintenant, elles auront une trou, plus des produits chimiques à l'intérieur. En plus des antibiotiques, des hormones, des... Non, c'est bien. Car un additif alimentaire mis au point par la multinationale DSM, après 10 ans de recherche, permettrait de réduire de 30% en moyenne leur émission de méthane. Bon oui, mais foutez-leur tout et n'importe quoi à l'intérieur. Ah bon oui. Non, parce que moi, j'ai besoin d'une trousse. C'est une caisse outillage. Est-ce que je peux m'en servir pour mettre mes outils? Non, parce que du coup, j'en achète une de vache, tu vois. Et dedans, je mets à peu près tout. Tout ce que je sais pas où ranger mes trucs, en fait. Bon, écoutez, on a terminé sur écologie. Voilà. Semaine prochaine, j'essaierai de tout. J'ai pas prévu encore. Peut-être Marseille, je sais pas. Et ouais, je sais, je suis bizarre comme personne. Et ben voilà, on a fini la semaine. D'ici lundi, prenez soin de vous. Faites attention à vous. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.